joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens. Gina, est-ce que tu sais qu'il est déjà plus de 10 heures? Non, et pour tout te dire, cela m'est égal. Et vous les oiseaux, voulez-vous que je vous dise l'heure? Je crois que tu exagères un peu avec ta montre, Pinocchio. Pourquoi un oiseau devrait-il savoir l'heure? Droite, gauche. Où allons-nous maintenant, à droite ou à gauche? Je n'en ai aucune idée, mais j'entends un bruit bizarre. Oui, moi aussi. On dirait quelqu'un qui tape sur quelque chose. Oui. Oh, Je n'ai jamais entendu un bruit pareil. qu'est-ce que ça peut être? Le plus simple, c'est d'aller voir. Allons-y, mais je t'en prie, ne cours pas, c'est inutile. Quack, 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 quack. Oh. Où veux-tu aller avec cet énorme sac à dos trop lourd pour toi? Je vais là où je veux aller. Oh. Écarte-toi de ma route. On ne peut pas dire que tu sois sympa. Non. Aïe, 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 ça fait mal. Il m'a donné un coup de poing sur mon dos. Oh, je ne crois pas qu'il l'ait fait exprès, mais ça fait mal. Je ne crois pas non plus qu'il l'ait fait exprès. On dirait que lui aussi fait un long voyage. Oh, ça alors? Où est-il passé? On ne voit plus personne à la ronde? Pinocchio, regarde là-bas. Oh, quelqu'un fait griller quelque chose sur le feu. Allons vite voir. Attends, attends. Ah. Tu ziotes ça, hein? Oui, je ziote. Il fait de la charcuterie grillée. C'est que je suis fatigué. Si je n'étais pas un renard, je dirais que j'ai un mal de chien à avancer. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Oh, c'était mon estomac qui gargouillait. J'avais oublié que j'avais une faim de loup. Ça sent bon, ça vient du côté des ruines. Ah, si je ne me trompe pas, ça sent la charcuterie grillée et les œufs sur le plat. Et qu'est-ce que... Bon, comme c'est méchant de ta part de m'empêcher de sentir.
Tu peux renifler, ce n'est pas ça qui te nourrira. Hélas, 1000 fois hélas, c'est exact. Je vais aller voir. Tu penses bien que je ne vais pas te laisser y aller seul. Toi, tu restes ici. Tais-toi. Tiens, Pinocchio est là. Ben, je le vois bien. Tais-toi. Essayons de découvrir ce qu'il fait. Qui est celui qui mange? Ah. Un peu de musique en mangeant. Ah, j'y pense, moi aussi. J'ai un truc comme ça. Ah oui? Je me demande pourquoi je traîne ça avec moi. J'ai toujours voulu le jeter. Le jeter. Ah. De quoi parles-tu? Ah, le voilà ce truc idiot. Ah. Oui. Ça, alors ce garçon jette sa montre en or. Il doit avoir une araignée au plafond, c'est sûr. Ah, tu trouves que ça ressemble à une montre en or? C'est un vieux truc. Ah oui. C'est vrai, ça ne vaut pas grand-chose. Tiens, c'est sûrement une bombe qui va exploser bientôt. Non, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Ne me le refile pas. Ça fait toujours tic-tac, ça va exploser. C'est ce que tu crois, hein? Toi, tu connais ces enjeux? Non, et toi? Tiens, ça s'est arrêté. Oui, et Pinocchio ne nous a pas encore découvert. Maintenant, c'est tout écrasé. Ferme ça! Dis donc, c'est un peu idiot de jeter un réveil même s'il est vieux. Je jette tout ce dont je n'ai pas besoin. Oh, mais un réveil, c'est toujours utile. Pas quand c'est un réveil qui vous oblige à aller à l'école tous les matins. Oh. Ce que tu brûles là, c'est ton livre de lecture? Tu as deviné. Oh, mais comment crois-tu que tu vas apprendre si tu brûles tous tes livres? Qui a dit que je voulais apprendre? Je les brûle parce que je ne veux plus apprendre. Alors tu sèches l'école. Oh. C'est ce que tout le monde dit, en ajoutant que j'ai une mauvaise tête. Au fait, je m'appelle Roméo. Et moi, je m'appelle Pinocchio. Et moi, c'est Gina. Enchantée. Roméo, je voudrais te poser une question. Pourquoi transportes-tu avec toi tout ce bric-à-brac, hein? J'ai enfin sauté le pas. Tu t'es sauvé, c'est ça? Oui, j'ai voulu pouvoir dormir et me lever quand j'en avais envie. Et surtout ne plus devoir aller à l'école. Oui, mais ta mauvaise tête deviendra une tête vide. Qu'est-ce que tu as? Ne crie pas, s'il te plaît. Ne crie pas ainsi. Oh, autrefois, je ne voulais pas apprendre non plus, mais depuis, je suis devenue très appliquée au point d'être très calée. Tu es surtout un véritable fanfaron et tu l'as toujours été. On ne s'enfuit pas de la maison parce qu'on ne veut pas étudier. Tu verras, dans peu de temps, tu le regretteras. C'est extraordinaire ce qui te peut donner de bons conseils aux autres. Tu peux toujours parler. Un pantin de bois n'est pas tenu d'aller à l'école, voilà. Oh, ne me fais pas rire, Roméo. Ce que les autres mettent 6 ans à apprendre, moi, je l'ai appris en 3 ans. Bigre, tu devais vraiment être très appliqué, ça oui. Oh oui, j'étais le meilleur de la classe. Arrête, Pinocchio. Tu dois être très intelligent. Bien sûr, pourquoi penses-tu que j'ai réussi mes examens après seulement 3 ans d'école? Ah, ton nez, Pinocchio. Cette montre en or m'a été donnée par le directeur qui a dit, pour Pinocchio, le plus grand génie que cette école n'ait jamais connu. Et comment se fait-il qu'un génie soit devenu un vagabond qui n'a même pas de quoi manger? Il y a une bonne raison. Je cherche Geppetto. Au moins, ça c'est vrai. Est-ce que c'est ton père? C'est un homme célèbre qui gagne beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'il a pu me payer des études. Mais comme j'ai terminé au bout de 3 ans, je retourne chez lui. Et quand tu seras de retour chez lui, que feras-tu? Je travaillerai pour qu'il n'ait plus à le faire. Je suis courageux. Oh non, Pinocchio. Je suis surtout un très brave garçon. Avant, j'étais un garçon mal élevé comme toi. Mais entre-temps, je suis devenu un enfant modèle à ce qu'on dit. Mon nez. Ça, tu l'as bien mérité. Ah, mon nez. Au secours.
Au Ah secours. bah c'est assez amusant, mais je dois continuer. Oh, mon Au nez. revoir. Oh, mon nez. Gina, regarde ce nez. Ça devait lui arriver, il a bluffé. Ah, ce n'est pas le moment de se réjouir de son malheur, mais celui d'aller lui reprendre la montre. Ah oui, que veux-tu faire? Écoute, je vais tenir. Tu vas faire ça longtemps? Ah, tu disais plus rien? Pourquoi mon nez est-il devenu si long? Je n'ai pourtant rien fait de mal. Je ne suis pas un arbre. Et mon nez n'est pas une branche. Allez vous poser ailleurs. Disparaissez. Allez, fichez le camp. Disparaissez, je vous répète. Filez, filez d'ici. Ah, t'es-tu fait mal, Pinocchio? Bien sûr que je me suis fait mal. Quelle question stupide. Tâche de faire quelque chose, Gina. Comment puis-je marcher à travers la forêt avec un nez aussi long? Je me cogne à chaque arbre. qu'est-ce que je Aide-moi, peux je t'en prie. Pinocchio, le renard et le matou sont là? Alors, Pinocchio, comment ça va? Que t'arrive-t-il? Laissez-moi, je ne veux pas vous voir. Oh, oh, c'est épouvantable. Quel nez, il est terriblement long. Il a peut-être mal au ventre? Ah, depuis quand le mal au ventre rend-il le nez plus long? Ah bah... Ne vous ai-je pas dit de disparaître? Hop là, tu ne sais peut-être pas que nous sommes tous deux un peu médecins, mon On cher. peut te rendre service. Comment? Ah, nous avons là, dans notre trousse de médecins, tout ce dont nous avons besoin. Même contre l'amygdalite et contre la varicelle. Et puisque tu es notre ami, nous allons te faire un examen gratuit. Peut-être allons-nous trouver cette mauvaise glande qui te fait pousser le nez aussi long, ce n'est pas normal. As-tu trouvé quelque chose, renard? Son cœur bat très très vite, hein. Ce que tu entends, c'est le tic-tac de sa montre. Referme ça! Qu'est-ce qui ne va pas, hein? C'est cette montre qui est le problème. Quoi? Oui. Ah, cette montre a un tic-tac trop fort et ton nez ne le supporte pas. À chaque tic-tac, ton nez s'allonge. C'est exact, et si tu jettes cette montre, ton nez redeviendra normal. C'est le diagnostic. Le tic-tac monte jusqu'à mon nez? Ne les crois pas, tout ça c'est encore un tour. Ces deux roués coquins veulent te prendre ta montre. Mais pas du tout, nous voulons te soulager car nous sommes tes amis. Exact. C'en est fini de nos mensonges. Tu verras à l'avenir combien nous serons gentils. Bon, prenez la montre s'il le faut. Hein? Et alors, qu'attendez-vous? Tu vas être tout de suite servi. Que faites-vous? Est-ce obligatoire? Mais pourquoi moi? Mais laisse-la, toi! Elle ne veut pas venir. C'est étrange. Je sais pourquoi elle ne vient pas. Parce que quand tu tires, je tire aussi. Quand je tire, tu ne dois pas tirer, c'est évident. Je tire quand ça me fait plaisir. Et pourquoi dois-tu tirer? Je peux très bien la prendre pour nous deux, non? Non, je ne te fais pas confiance. Arrête de Elle est à tirer. moi, donne-la. Donne-la. Non, maintenant, ça suffit, arrêtez! Je vous ai observé, Gredin. Si votre nez devait grandir quand vous mentez, vous auriez déjà atteint les nuages, oui. Oh, Gina, si tu savais comme j'ai honte d'avoir ce long nez. Oh! Qu'est-ce qu'il regarde là-dedans? Aucune idée. Ils n'ont rien remarqué. Oh, vite, filons. Oh. Oh, en voilà d'autres.
Oh, vite là-dedans. Regarde, Pinocchio, un médecin habite là-bas. Eh bien, pour un pantin, ce nez est beaucoup trop long. Vraiment trop long. Il n'a pas toujours été comme ça. Il s'est allongé tout d'un coup? Mhm. Je vous en prie, docteur. Remettez-le aussi court qu'il était avant. Mhm. Vous arriverez à le raccourcir? Mhm. Eh bien, ce ne sera pas si difficile que ça, mon ami. Si seulement je savais où je l'ai mise. Elle doit être là-dedans. Que cherchez-vous? Quand on a de l'ordre, on doit tout retrouver. Oh, vous ne voulez pas le scier? Si? De quelle longueur le veux-tu? Ne crie pas! Les gens se demanderont ce qui se passe ici. Alors, on le scie là ou là? Oh non, non, non! Je ne veux pas le scier! Qu'est-ce qui te prend, garnement? C'est un peu fort! Ça alors! Il est génial, les faux Qu'est-ce qu'il est drôle! Vite, rattrapons-le! Qu'est-ce qu'il est drôle avec son gros nez! Je ne peux pas manger avec ça. Je vais bientôt mourir. Ne dis pas ça, Pinocchio. Si, Gina, tu verras, ce sera bientôt la fin. Oui, je vais mourir. Peut-être trouverons-nous une solution. Et le pauvre vieux Geppetto, je ne le verrai jamais plus ni la fée à cause de ce maudit long nez. Pauvre Pinocchio. Non, Gina! Pourquoi pleurez-vous donc? Ah, c'est encore toi? Oui, j'ai tout entendu. Va à l'autre bout de la prairie. Il y a là un puits où vit une grenouille très maligne. Tu dis une grenouille? Si tu y vas, il faut que tu lui dises la vérité. Pourquoi ton nez est devenu si long? Elle t'aidera peut-être, et c'est toujours... Tu crois qu'elle ferait cela? Je t'ai dit d'essayer. Oh, merci, petite chèvre. Ah, est-ce que je peux t'accompagner? Elle a bien dit une grenouille maligne. Des cuisses de grenouille, c'est délicieux. Il faut arriver avant Pinocchio. Ah, tu ne penses qu'à manger. Il s'agit pour l'instant de cette montre en or. Ah. Ohé, Madame la grenouille! Madame la grenouille, où êtes-vous? Madame la grenouille! Oh, là devant! Quoi, quoi, quoi? Êtes-vous la grenouille maligne? Tu le vois bien, et toi, tu es Pinocchio. Oui, oui. Approche-toi, approche, viens. Et ensuite? Tu vas le faire de ta montre en or, hein? Ah oui, j'ai compris. Je suppose que c'est mon ami la chèvre qui t'envoie. Oui, et la chèvre pense que tu sais comment on peut raccourcir mon nez. Oh, bien sûr que je le sais. Que dois-je lui dire maintenant? La montre en or. Tu as une montre en or au gousset qui, à ce que je vois, n'est pas faite pour un pantin. Oh. La montre s'est mise en colère contre ton nez et elle l'a fait allonger. Qu'as-tu à ronchonner? Tu ne me crois peut-être pas? Si, je te crois, mais... Alors prends cette montre en or et pose-la sur le gazon. C'est obligatoire? Bien sûr, si tu veux que ton nez devienne plus court. Et... 1, 2, 3. Je compte jusqu'à 3 et ensuite tu dois l'ôter et la poser. 1, 2, 3. Et maintenant, tu dois courir le plus vite que tu peux. Sinon, le charme ne pourra pas opérer. Elle est là, elle est là. Laisse-moi. Tu devais vite t'en aller. Mais c'est le matou! Moi, je suis une grenouille et ce n'est pas poli de m'appeler Matou. Oh, non. Oh, c'est terrible, je suis changé en Matou.
Attends voir. Arrête! Filon, filon, vite! Vous avez encore voulu me rouler. Entendu ça? Oh. Oh. Madame Grenouille, Madame Grenouille. Ah, que j'ai bien dormi ce matin. Madame Grenouille, je viens pour mon nez. Tu as raconté à quelqu'un une histoire que tu as inventée. Oh. Tu sais très bien que ton nez est devenu plus long parce que tu as menti. Oh. Tu vois bien, Pinocchio? Oh, et qu'est-ce que je dois faire pour qu'il redevienne court? Tu dois t'excuser auprès de celui à qui tu as menti et lui dire la vérité. Alors ton nez se contractera de lui-même. Oh, c'est à qui? Ah oui, à Roméo, viens vite. Non, attends. Qu'y a-t-il? Tu ne dois sous aucun prétexte aller avec ce garçon, comprends-tu? Et pourquoi pas, hein? Parce que sinon il t'arrivera malheur. Peux-tu me dire quoi? Oh. Oh. Plus vite, Pinocchio, plus vite! Il est là devant. Attends, Roméo, attends. Qu'y a-t-il? Écoute, Roméo, tout à l'heure, je t'ai menti. Je suis aussi partie de la maison parce que je ne voulais pas étudier. Et la fée m'a terriblement grondé pour cette raison. Elle a souvent dû me gronder parce que j'étais paresseux, mais je n'ai rien fait pour me corriger. Voilà la vérité, cette montre n'était pas un cadeau du directeur de l'école, c'est l'épicier Marcello qui me l'a donnée. Ce que je t'avais raconté était un mensonge, excuse-moi. Ah, c'était donc ça. Et c'est pour cette raison qu'à présent ton nez est devenu plus court. C'est vrai, regarde, Gina. De la chance, Pinocchio! Oh, c'est que c'est chouette, mon nez est redevenu court. J'ai de nouveau mon nez normal. La grenouille avait raison, elle ne m'a pas trompée, elle me l'avait bien dit. Mon nez est de nouveau court. Hurrah! 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 Cette fois encore, tout s'est bien terminé. Nous avions donc retrouvé Roméo avec tout son barda. Il marchait vers le pays des jouets. Il disait qu'il allait prendre une diligence. Pinocchio ne le crut pas, ni moi non plus. Pourtant, Pinocchio aurait bien aimé que ce fût vrai, car Roméo prétendit qu'au pays des jouets, il n'y avait que des vacances. Je dus affirmer à Pinocchio que c'était idiot, mais il ne m'écouta pas et se lança dans une nouvelle aventure. Il finit même par courir derrière Roméo pour lui demander où était l'arrêt de la diligence. Roméo ne le savait pas non plus. Il s'assit au milieu de la route pour attendre le passage de la voiture. Combien de temps resta-t-il ainsi? C'est ce que vous saurez la prochaine fois.
Ohé, Roméo, attends-moi, attends, Roméo, ohé. Roméo, Avec tout le boucan qu'il fait, il ne nous entend pas. il faut peut-être que je crie plus fort. Hé, toi, le marchand de ferraille! Ah, enfin! Comment viens-tu de m'appeler, hein? Comment? Ah, j'ai dit marchand de ferraille. Qui est un marchand de ferraille? Ah, pourquoi cries-tu comme ça? Je vais t'apprendre, moi! C'est toi qui m'as dit de le répéter. C'est exact, tu lui as demandé de le faire. Est-ce si grave? Oui, parce que tout le monde m'appelle ainsi. Pourquoi donc? Parce que c'est mon sobriquet. Et si tu le dis encore, je t'en flanque une sur le nez. Oh bon. Tu sais, Roméo, j'ai pensé qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble si tu n'as rien contre. Je ne veux pas t'emmener. Pourquoi? Je ne veux révéler à personne où je vais parce que c'est un secret, parce que j'ai eu beaucoup de peine à savoir qu'il existe cet endroit vers lequel je suis en route. Et si je te promets de ne le dire à personne? Je peux seulement te dire que je vais là où on n'a pas besoin d'étudier. Tiens. Ce serait l'endroit idéal pour moi aussi. Je te l'ai dit, je n'étudie pas avec enthousiasme. Me donnes-tu ta parole d'honneur de ne le répéter à personne? Quoi, dans le pays des jouets? Ben oui, imagine-toi que les plus beaux jouets sont là, au milieu de la rue, et que tu peux jouer avec eux autant que tu veux, du matin jusqu'au soir. Vraiment? Oh, c'est d'un pays comme ça que j'ai toujours rêvé. Il n'existe pas seulement en rêve, je suis sur la route qui conduit. Oh, et tu voudrais bien m'emmener si je te le demande? Après tout, si tu veux, viens donc. Oh, tu sais où il se trouve? Non, mais je vais bien trouver. Franchement, je ne crois pas un mot de ton histoire. Un pays comme tu l'imagines, ça n'existe pas. Très bien, je te force pas à venir avec moi. Ce serait formidable s'il disait vrai. Un pays pareil, ça n'existe pas. Il a voulu nous monter un bateau. Coin, 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 coin. C'est quand même drôle. Hein? Il a affirmé dur comme fer que ce pays existait et qu'il y allait. Alors si c'était vrai... Il y a quelques minutes, tu as dit toi-même que ça ne pouvait exister qu'en rêve. Je vais le lui redemander. Laisse tomber, Pinocchio. Tu n'en tireras rien, tu entends, Pinocchio? Laisse tomber. Oh, il brûle de nouveau des livres. Dis-moi, il doit bien y avoir quelques écoles dans ce pays des jouets. Oui, il y a des écoles. Oh, alors il faudra que tu rachètes des livres neufs si tu brûles les vieux. Attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Un calendrier qui n'est valable que dans le pays des jouets. Un calendrier? Comment ça? Un calendrier comme celui-là, je n'en ai encore jamais vu. Oh! Pourquoi tous les jours sont-ils entourés de rouge, hein? Tout simplement parce qu'au pays des jouets, chaque jour est un jour férié. Oh! Tu vois, ce sont les vacances toute l'année. Peux-tu me dire à quoi serviraient des livres de classe? Tu vois, Gina, s'il existe un calendrier du pays des jouets, c'est bien que ce pays existe aussi. Il n'y a pas de meilleure preuve. Demande-lui d'abord qui lui a donné ce calendrier. Dis, Roméo, qui t'a donné ce calendrier? C'est moi-même qui l'ai fabriqué. Ah, je comprends ce que c'est. Moi aussi, ça représente tout cela comme il voudrait que cela soit. Je commence à le croire, car un pays où il y a des vacances toute l'année, ça ne peut pas exister. Je l'ai entendu dire et ça me suffit, voilà. Qui t'a raconté cette histoire? J'en ai assez de toutes tes questions, je le sais, un point c'est tout. Oh, ne crie pas si fort, tu cries seulement parce que tout ce que tu dis, c'est inventé. Sûrement, et nous ne voulons pas avoir affaire avec un garçon comme celui-là. Allez, viens, nous partons. D'accord, on y va. Tu verras bien quand la voiture viendra me chercher. Continuons, Pinocchio. Bien entendu, celui qui veut aller au pays des jouets doit prendre une diligence. Et demain matin, de bonne heure, j'irai à l'arrêt de cette diligence et je partirai.
Hua, hua, hua. Courez, les souris. Hua, hua. Les voyageurs pour le pays des jouets en voiture, s'il vous plaît. Hurrah! Hurrah! Ah, de bons coussins. Le voyage sera court, nous arriverons dans quelques heures. Hua! 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 Pinocchio, Pinocchio, qu'est-ce que tu as? Ma parole, il dort comme une marmotte. Quoi, quoi, quoi. Il faut se lever. Bien sûr, il est exactement 6 heures. Toi, je t'aurai. Je vais quand même t'avoir. Ne crie pas si fort, j'entends quelque chose. Oui, c'est bien ça. Hé, renard, où veux-tu aller? Attends! Tais-toi! Cesse de caqueter, Gina. Regarde, Roméo est parti. Bien sûr, il a dû aller à l'arrêt de la diligence qui ne viendra jamais. Oui, oui, tu as raison. Et pourtant, si c'était vrai... Gina, je m'absente quelques instants. Je reviens tout de suite. Où vas-tu? Oh, je voudrais... Oh, mais Pinocchio, tu ne vas tout de même pas croire ce que Roméo t'a raconté, j'espère. Bien sûr que non, mais s'il attend une diligence qui ne vient jamais, ce sera une grande déception pour lui. Je veux simplement lui dire que ça n'a pas de sens d'attendre, comprends-tu? Qu'est-ce que tu vas encore chercher là? Tu ne me dis pas la vérité. Pinocchio, Pinocchio, laisse donc tomber. Qui sait, ce que tu as entendu sonner, c'était peut-être l'horloge d'un clocher? Cache-toi vite! Pinocchio, pour une fois, tâche de m'écouter. Tu as vu? Voilà ton clocher qui vient de passer. Ah, tu avais raison, tu entendrais tousser une puce. Cette fois, il faut récupérer la montre à n'importe quel prix. Il est là devant nous. Oh, hé, Roméo! Bonjour, c'est moi. Qu'est-ce que tu me veux encore, hein? Hier, j'ai beaucoup réfléchi. Réfléchis à quoi? À l'histoire de la diligence et au pays des jouets. Et qu'as-tu trouvé? Ça n'a jamais existé. Et pourquoi pas? Seule ma fée pourrait faire apparaître un pays aussi merveilleux si je le lui demandais. Tu peux toujours le lui demander, mon cher. Tu verras bien ce qu'elle fera. Hein? De quelle fée parles-tu? La mienne? Tu peux attendre jusqu'à la nuit tombante, ta diligence ne passera jamais. Bien sûr que si, elle viendra. J'ai déjà pris mon billet. Ton billet? Oui, regarde. Avec ce billet, on peut voyager sur la diligence du pays des jouets. As-tu entendu? Un billet pour prendre la diligence du pays des jouets. Attention! Je vois ce que c'est, tu l'as fabriqué toi-même comme le calendrier. Non, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Quoi, ce billet bizarre? Maintenant, fiche-moi la paix. Oh, ce billet pour la diligence, c'est quand même curieux. Peut-être te croirais-je si tu me disais qui t'a donné ce billet. Tu voudrais sans doute en avoir un aussi, mais il n'y a plus de place sur cette diligence. Je tiens à te dire une chose. Ton billet ne te servira à rien parce que toute cette histoire n'est qu'un conte à dormir debout. Est-ce que tu peux être casse-pied? Si tu veux, tu peux venir avec moi voir celle qui m'a tout appris. As-tu entendu ce qu'il me propose? Pinocchio, c'est un autre mensonge. Fais demi-tour et vite, laisse tomber. D'accord, conduis-moi à celle qui t'a tout appris, je veux vérifier si c'est vrai. Tu n'as qu'à venir avec moi. Si nous pouvions voler ce billet, nous pourrions ensuite le vendre à un enfant paresseux. Je croyais qu'il fallait s'occuper uniquement de la montre. Nous allons prendre la montre à Pinocchio et le billet au gros. Avec les deux, on fera une affaire formidable. Ce n'est qu'une racine. C'est encore loin.
Non, non, c'est là, devant. Quoi? Je ne me sens pas très rassurée, Pinocchio. Allez, avancez. Je ne sais trop si... Oui, qui est là? C'est moi. C'est Roméo. Ah, le marchand de ferraille. Eh bien, entre, hein? Ah, tu as amené un ami avec toi. Maintenant, demande-lui. Dites-moi, Madame la Chouette. Halte! Il faut d'abord payer, après je répondrai. Oh, je suis désolée, mais je n'ai pas d'argent sur moi. La belle montre en or que tu portes autour du cou suffira. Oh, non, je ne la donne pas, n'insistez pas. C'est mon métier de prévenir l'avenir. Si tu ne veux pas payer pour le savoir, passe ton chemin. Madame la Chouette a raison, Pinocchio. Passons notre Et chemin. nous serions venus jusqu'ici pour rien. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Je peux, mais je ne veux pas. Oh, je t'en prie, Roméo. Non, non, il n'en est pas question. Écoute, marchand de ferraille, prête-lui-en. Il faut savoir aider ses amis. Souviens-t'en. D'accord. Oh, merci bien. Voici, Madame la Chouette. Je lance la pièce dans votre jarre. Assieds-toi, je ne traite qu'avec des gens assis. Voilà. Et maintenant que tu es assis, dis-moi ce que tu veux savoir. Est-ce que c'est vrai qu'il existe un pays des jouets? Tu voudrais sans doute y aller. Eh bien oui, si ce pays existe. Pour les enfants qui veulent y aller, ce pays existe. Oh. Et si par hasard je ne voulais pas y aller? Alors, il n'existe pas pour toi. Oh. Si tu ne te donnes pas la peine de le chercher, si tu ne crois pas à son existence, ce pays ne peut pas exister pour toi. Et si je crois qu'il existe et si je le cherche, qu'arrivera-t-il? Est-il vrai que pendant toute l'année, on ne va pas en classe? Si c'est ce que tu désires, c'est ainsi que ce sera dans ce pays. Oh. Tu as dû t'apercevoir qu'en ce monde, il y a d'un côté les choses qu'on peut faire et de l'autre celles qu'on ne doit pas faire. Je ne devrais donc pas souhaiter l'existence d'un pays où il n'y a pas d'école. Tu as compris, si tu n'es pas paresseux et que tu étudies volontiers, tu ne peux pas souhaiter aller dans ce pays. Supposons que je souhaite quand même aller dans ce pays. Que se passera-t-il? Arrête avec tes questions, Pinocchio. Est-ce vrai qu'une diligence vous y emmène? Si tu y crois, elle passera. Oh. Mais si tu crois qu'elle ne doit pas venir, elle ne viendra pas. Mais tout ça ne me semble guère possible. Où est la vérité? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oui ou non, ou bien non et oui. Et puis elle vient ou elle ne vient pas. Je vous en prie, dites-moi toute la vérité. Je ne peux pas t'en dire plus. C'est la vérité, ce que je t'ai dit. Je ne peux pas te dire autre chose. Vous ne m'avez rien dit. Vous m'avez pris mon argent et ensuite vous m'avez raconté un tas de choses incompréhensibles. S'il te plaît, ne crie pas, gamin. Je suis une vieille chouette et maintenant, va-t'en, je suis fatiguée. Tout ça, c'est de l'escroquerie. Eh, où es-tu, Pinocchio? Je crois que ce n'est plus très loin. Elle doit s'arrêter là devant. Cette diligence imaginaire ne passera pas. Je me dépêche. Suis-moi aussi vite que tu peux. Attends! Tu dois porter mes affaires en échange de l'argent que je t'ai donné. Ta diligence ne viendra jamais, tu verras bien. Pinocchio est resté seul. Pour le billet du gros, l'affaire est foutue. Et ce billet a sans doute plus de valeur que la montre de Pinocchio. Oui, mais... Oublions Pinocchio pour l'instant et courons après Roméo. Ah, le voilà. Ah, parfait, je vais le posséder. Attends, ce n'est pas un imbécile que tu peux rouler facilement. Il faut se creuser la cervelle. Comment fait-on? Ah, j'ai peut-être une idée.
Formidable, formidable, ce fut la meilleure affaire de ma vie. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut arriver à faire. Un tour de passe-passe, une petite torche de papier et on en fait deux. Je te le dis, mon garçon, on ne peut pas gagner de l'argent plus vite. Tu ne dois pas rater une telle occasion. Viens avec moi, je te ferai voir. Faire voir quoi? Regarde, il est là-bas, c'est le renard. Abracadabra, simbalabim, abracadabra, hocus pocus. Qu'est-ce que c'est que ce galimatia? Écoute bien, mon cher garçon, n'en perds pas un mot. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. J'avais perdu une chaussure et je l'ai cherchée partout. Mais je n'arrivais pas à la retrouver nulle part. Quand soudain surgit le renard pelé. Je veux dire, bien sûr, le respectable renard. Et sais-tu ce qu'il a fait? Il a mis un linge sur ma chaussure et murmuré des paroles magiques. Abracadabra. Et voilà que mon unique chaussure s'est transformée en une paire de souliers. Avoue-le toi-même, c'est une affaire extraordinaire quand on y réfléchit. À ta place, j'essaierai aussi. Peut-être que tu auras autant de chance que moi et qu'il te dédoublera un objet. Je sais ce que je vais faire. Je vais donner le billet pour la diligence, il en fera 2 et le second, je le ferai à Pinocchio. Très bien, tu veux essayer avec ça? Oui, si je pouvais. Allons, allons, la fortune sourit aux audacieux. Abracadabra, simbalabim, abraca. Excusez le dérangement, mais ce jeune homme désire dédoubler son billet de diligence. Très bien, commençons tout de suite, mais d'abord, tu dois fermer les 2 yeux. Oui. Ça ne marche que si tu gardes les yeux fermés pendant que je murmure la formule magique. Donne-moi vite ce billet. Abracadabra, simbalabim, je prends un billet de diligence, j'étends dessus le linge enchanté et je murmure dessus la formule magique. Ce n'est pas terminé. Oh, ils ne sont plus là. Hé, où êtes-vous? Là, c'est bandit. C'est voleur. C'est gredin. Un renard et un chat m'ont volé mon billet de diligence. Quoi? Un renard et un chat? Ce sont sûrement le renard pelé et le matou galeux qui ont fait le coup. S'ils imaginent qu'ils peuvent prendre ma place pour le pays des jouets, ils se trompent. J'irai les chercher jusque dans la diligence. Roméo, attends un peu. Oh non. Roméo, abandonne. Combien de temps vas-tu attendre cette diligence qui ne vient jamais? Combien de temps vas-tu rester assis? Tant que Roméo ne deviendra pas raisonnable, Gina. Cherche-moi, Gina. Cherche-moi, où suis-je? Ah, je vois, tu recommences. Tu veux jouer à cache-cache avec moi? Où suis-je? Sais-tu à quoi je viens de penser? S'il attend aussi longtemps cette diligence et qu'il continue d'y croire, peut-être est-ce parce qu'elle existe? Ah, tu es refait, elle ne vient pas. Ou bien... La voilà. La diligence arrive. Quoi? Là devant, la voilà. Youhou, youhou. Ah, je savais qu'elle viendrait. Oh non, non, ce n'est pas possible. Nous allons au pays des jouets. Nous allons au pays des jouets. Ce pays des jouets existe vraiment. Hurrah! Hurrah! Ils arrivent! Ils arrivent! À ce que je vois, tu veux venir aussi au pays des jouets? Oui.
Seulement mon billet m'a été volé par 2 brigands. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, ce n'est pas grave, je prends également les gens sans billets. Tu peux monter. Ah oui, vous permettez? Merci, cocher. Et toi, tu ne veux pas venir avec nous? Est-ce que je peux aussi monter? Oh, j'arrive! Pinocchio, tu ne dois pas! Oh, c'est vrai, elle a raison. Très gentil de votre part, mais je dois aller ailleurs. Ça ne fait rien, alors nous partons sans toi. Ils vont au pays des jouets. Attendez! Attendez! J'ai réfléchi, je viens avec vous. Non, Pinocchio! Emmenez-moi! Emmenez-moi! Dites au cocher de s'arrêter! Non, ne vous arrêtez pas, oh non! Allez, monte, allez! Tu ne dois pas aller au pays des jouets, Pinocchio, je t'en supplie, Pinocchio! Oh, quoi. Oh, tais-toi, Gina, j'ai bien réfléchi. Qui veut venir au pays des jouets? Qui veut venir au pays Je te préviens que si tu y vas, je me fiche pas mal de ce qui t'arrivera. Oh, si tu pouvais fermer ton bec pour une fois que je fais quelque chose qui me remplit de joie. Petite âne, Hé, l'ami, pourquoi les petits ânes ont l'air si tristes? Ça ne te regarde pas, ils sont toujours tristes. Ça, c'est bien désolant, mon petit âne. Tâche d'être un peu plus gai. Nous allons au pays des jouets. Nous allons au pays des jouets. Nous allons au pays des jouets. Nous partons pour le pays des jouets. Nous partons pour le pays des jouets. Tais-toi, ils vont nous reconnaître. Nous allons au pays des jouets. Nous allons au pays des jouets. C'est ainsi que nous partîmes pour le pays des jouets. Je n'aurais jamais cru qu'un tel pays puisse exister. Mais j'eus un pressentiment bizarre et je ne trouvais pas le cocher rassurant. À peine arrivés, nous fûmes sur les montagnes russes. J'eus très peur. Pinocchio et Roméo s'amusèrent toute la journée sans s'occuper de moi. Le renard et le matou étaient aussi arrivés au pays des jouets. Sans qu'on sache pourquoi, ils étaient devenus nos meilleurs amis. À n'y rien comprendre, après tous les mauvais tours qu'ils nous avaient faits. La prochaine fois, vous saurez pourquoi mes pressentiments ne me trompèrent pas et pourquoi j'eus raison de craindre le pire. joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens.
toujours pas arrivé. Est-ce encore très loin, le pays des jouets, cocher? On doit encore traverser cette forêt, là devant nous. Oh. Qui est-ce qui rit de cette façon-là, hein? Je n'ai rien entendu, il n'y avait personne. Oh. Je les ai entendus rire aussi. Je les ai entendus. Moi aussi, quelqu'un a ri. Chut. Il ne faut pas réveiller celui qui vit ici. Qui vit dans cette forêt, hein? Un monstre, un méchant monstre. Nous traversons un tunnel. Ce sont des chauves-souris. C'est bien long. Et quand arriverons-nous enfin, Regardez, c'est là devant. Ah, c'est le pays des jouets. Et tu voulais pas croire qu'il existait, ce pays? Oh, que c'est beau. Rien que des manèges et un grand 8. Sensationnel. Eh oui, nous avons une chance inouïe, extraordinaire. Arrêtez, arrêtez. On y est. On y est. Enfin. Oh, tiens donc. Oh. Il y a une horloge sans ses aiguilles. As-tu perdu les aiguilles de ta belle montre en or? Non, je parle de l'horloge de la tour. Où sommes-nous? Tu es encore endormi, nous sommes au pays des jouets. Ici, nous n'avons pas besoin d'une horloge indiquant l'heure. Maintenant, donnez-vous-en à cœur joie. Qui avait raison, ça existe bien le pays des jouets. Oh oui, et comme c'est beau ici. Oh, le renard pelé, le matou galeux. Bonjour, mon cher Pinocchio. Ne fais pas semblant d'être mon ami, voleur de billets. Oh, ce n'est pas grave, Roméo est quand même ici, hein. Mais c'est bien l'essentiel.
Et au fond, nous avons toujours été bons amis, n'est-ce pas? Et si nous ne le sommes pas encore, soyons-le à partir de maintenant. Nous sommes tous de braves enfants. Oh, ne te donne pas tant de mal. Ah, ne sois donc pas trouble-fête. Je suis de cet avis, Pinocchio. Viens, il vaut mieux aller nous amuser. C'est vrai, c'est le temps de s'amuser, pas de ronchonner. Venez, les amis. Vite, le grand 8 va se mettre en marche. Attends! Attendez! Ah, ça va aller plus vite. Comme c'est haut, nous volons presque. Attends-nous, je t'en prie, Pinocchio, je veux descendre. On ne peut pas descendre pendant le trajet. Ah! C'est vraiment très excitant. Je dis que c'était pas tant un grand 8 comme ça, mais je ne me sens pas tellement bien. Oui, oui, moi non plus. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, moi aussi, le cœur me tourne. Tout à l'heure d'avoir la tête en bas soudain, est-ce que j'ai mis mes lunettes à l'envers? Tiens-toi bien, hein. Que faire? Il va se tuer. Au secours! Au secours! Je t'en prie, renard, aide-moi! Ah! Pinocchio! Viens-donc à mon secours! Je vois que personne ne peut m'aider! Pourquoi personne ne m'aide? Ah! Je vous maudis! Il semble que j'ai survécu à cette dégringolade. Pour une petite canne, c'est beaucoup trop. Eh bien, vous avez vu? J'ai eu la fouche. Qu'est-ce que tu attends pour descendre? Oh, non, 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 on continue vite. Vite, descends, je ne tiens pas à refaire un tour. Instant, où sont mes lunettes? Il faut que je les retrouve. Ah, je les ai retrouvées. Qu'est-ce que je t'avais dit? On repart. Ah, bravo, on repart, bravo. On peut quand même T'es descendre. plus devenu fou, c'est trop tard, reste là. Eh, arrêtez ça tout de suite. Arrête, attends. Ne me laisse pas, Romain. Lâche-moi. Jamais plus je ne monterai sur le grand 8. Est-ce que tu peux être imbécile? Oh, je ne sais pas si vous aimez, mais moi, je trouve ça extra, les amis. Oh, maintenant, je tombe, je tombe. Oh, je ne sais pas comment j'ai fait. Nous avons eu peur, hein. J'ai compris, je vais te tenir solidement, hein. D'accord.
Dieu. J'en ai assez, moi aussi, je descends. Je t'en prie, Pinocchio, descends. Ah non, encore un tour. Ah, seulement un tour encore. Tu ne te sens pas bien ou quoi? Non, non, ça tourne seulement un peu, mais ça ne fait rien, on continue. Il est surprenant ce Pinocchio, il n'en a jamais Il ne assez, se rend hein. pas compte du danger. Oh, entends-tu comme mon estomac gargouille? Oh, regarde, ah! Comme ça a l'air bon. J'en veux, j'en aurai. C'est pour nous. C'est comme ça, Oui, c'est à nous, regardez, ça. on a tout C'est pris. à nous, Et ce c'est que l'on comme ça, prend, on comme ne le ça, restitue c'est à nous, jamais. c'est- Ah! Oh, mes bananes! Mes bananes! Hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a comme banane par ici? C'est un bananier. Oh. Et ça, c'est un pommier. Alors ce n'était pas la peine d'attaquer ces enfants. Et personne ne nous poursuit parce que nous avons fait un mauvais coup. Dans ces conditions, la vie n'a plus de sens. Oh, c'est agaçant, hein. Non, Oh, ici c'est déjà occupé. c'est amusant. Mais que fais-tu là? Mais qu'est-ce qui te prend? Doucement, Mais c'est va-t'en. plus facile pour moi. Allez, dépêche-toi. J'ai peur, c'est un peu trop haut. La tête va me tourner si je... Tu vois, ce n'est rien. Tu es toujours là où je veux aller. Ah, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Ah, ça! Une descente en traîneau. Attendez, emmenez-nous. C'est agréable d'être toujours ensemble. Ah oui, où est ton parachute, Batou? Quel parachute? Il vous en faudra un quand on sautera du tremplin. Sinon, on tombe en bas. T'as déjà vu quelqu'un tomber dans l'eau? Arrêtez tout de suite alors. Un parachute, un parachute. Un Voilà le tremplin. Cette fois au pied. C'est pourtant vrai qu'il tombe. Que c'est amusant. Quand nous serons en bas, nous ne ferons plus rien. Et pourquoi donc? J'aime mieux ne pas penser à ce que dirait la fée si elle savait que tu perds toute ta journée à t'amuser. Je ne suis pas le seul à m'amuser. Il y a un tas d'autres enfants qui jouent comme moi. La fée ne va pas être fâchée à cause de cela. Et le vieux Geppetto, tu ne continues pas à le chercher? Ah, je fais juste un crochet. Ah, que tout est beau vu d'en haut. Que c'est amusant. Oh oui, c'est super. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ces deux-là? Hein? Oh, qui ça? Le renard et le matou. Espérons qu'il ne leur est rien arrivé de trop grave quand même. Venez, l'eau est très bonne. Ah, il ne vous est rien arrivé alors? Non, l'eau est vraiment chaude. Oui, tu te rends compte? Une chute d'eau chaude. Oh, je ne comprends rien. Regarde, elle vient de là-haut. Oh, un toboggan. Allons glisser. Ce n'est pas Vas-y, Pinocchio, dangereux. ce sera
pas amusant. L'eau n'est pas profonde. Attention, j'arrive. Ah, dans l'eau chaude, cela peut avoir des conséquences graves. Oh, ne t'inquiète pas de ça. On y va. Hop là. Comment fais-tu ça? C'est fantastique. Ah, si je peux faire ça, c'est parce que je suis fait en bois, je ne risque pas de couler. En tout cas, c'est formidable. Tu veux bien le faire encore une fois? Bien sûr, messieurs, à votre service. Non, pour une petite canne, c'est trop dur à supporter. Oui, vas-y. Allez, vas-y, Pinocchio. Vas-y, Pinocchio. Hop là. Fantastique. Oh, non, ne recommence pas. Ah, voilà. Tu te crois donc obligé de faire le pitre pour eux, arrête. Oh, juste encore une fois ou deux, Gina. Pinocchio, je t'avais pourtant averti et tu sais par expérience que tu coules quand ton bois est imprégné d'eau. Oh, Pinocchio. Oh, quel garnement. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est grand-père Lustucru qui lui a répondu. Allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la. C'est la mère Michel qui lui a demandé. Mon chat n'est pas perdu, vous l'avez donc trouvé. Et le grand-père Lustucru qui lui a répondu. Les récompenses vous sera rendu. Continue, continue. Continue, oui. La 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 la. Je suis fatigué. Moi aussi, je suis un renard fatigué. Oh, Roméo, tu ne vas pas dormir tout de suite. Tu dormiras quand tu seras chez toi. C'est que je suis si fatiguée. Oh, plus rien à faire avec celui-là. Et ces deux-là dorment aussi. Attendez, je vais vous réveiller, moi, hein. Allez, debout. Allez, Matou, réveille-toi. Et toi aussi, renard, chantons. Ah. Ça alors, ils dorment réellement. Oh, je n'ai pas de chance. Personne ne veut plus jouer avec moi. Ils sont tous endormis. Vous êtes tous fatigués à ce point? Allez, venez vous amuser. Oh, moi aussi, je suis un peu fatiguée. Mais je ne vais pas dormir pour autant. Oh. Je voudrais continuer à m'amuser encore. Oh, je ne suis pas si fatiguée. Je n'ai pas sommeil.
si bien qu'ils s'endormirent de fatigue. Moi, par contre, je n'eus pas envie de dormir. Et que vis-je? Le cocher qui comptait des pièces d'or dans un sac. J'avais bien eu raison de me méfier. Pourquoi Pinocchio ne m'avait-il pas écouté? Il n'avait pas réfléchi comme d'habitude. C'est ainsi qu'après avoir fait le pitre pour les enfants toute la journée, le malheur lui arriva pendant la nuit. Ses oreilles se mirent à lui faire mal. Quand il s'éveilla et se regarda dans un miroir, il vit qu'il avait des oreilles d'âne. Je ne vous en dirai pas plus, mais vous pouvez vous attendre à une aventure angoissante la prochaine fois. Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin. Allons, reviens. Friandises, venez les enfants, approchez. Voulez-vous des biscuits ou des bonbons? Prenez, c'est gratuit, c'est gratuit. Vous pouvez en prendre tant que vous voulez. Pas besoin de me le dire deux fois. J'en prends encore 2 de ceux-là et ceux-ci, autant que je peux en porter. Encore quelques-uns et aussi 2 sucettes. Oh, je n'en ai jamais eu autant pour rien. Pinocchio, fais attention de ne pas t'abîmer l'estomac. Ah, où vais-je aller jouer cette fois? Oh, bien sûr, sur la grande roue. Ah, on a un point de vue magnifique. Oh, comme il semble tout petit d'aussi haut. Dis donc, Pinocchio, comment peux-tu t'amuser sans arrêt pendant 4 jours? N'as-tu plus envie de chercher la vieux Geppetto? Oh, j'aperçois le renard et le matou. Oh, renard, matou, je suis ici en haut. Je suis en haut sur la grande roue. Ah, ne te penche pas comme ça, Pinocchio. Tu pourrais tomber, tu entends? Et vous deux, matou et renard, je suis en haut. Vous êtes devenus sourds. Tous mes bonbons qui tombent. Oh. Nous redescendons
Abandon. Quelle malchance. Tu n'aurais pas de malchance si tu m'écoutais un peu. Regarde ces deux papillons. Pinocchio, calme-toi et essaie de réfléchir. Descends de là, tu vas tomber. Je ne regarde plus, j'en suis malade. Au secours. Ça c'est bien terminé. Que vais-je faire maintenant? Il joue au football. Voilà, il est Allez. Je joue avec vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jouez au football. Et hop. Attention, je shoote. Oui, vas-y. Ça c'était un shoot. Oui. Bravo. On peut aussi jouer avec la tête. Je viens jouer, attendez. Et hop. Hop. Et hop. Oui. Si. Et voilà, tu vois, Matou. J'ai gagné pour la seconde fois. J'ai vu ce que c'est agaçant. Oh, quel panorama on a d'ici. C'est tout de même assez haut, hein. Tiens, voilà notre Pinocchio. Je vais le chercher pour jouer. Pourquoi t'en vas-tu, renard? Renard, attends. Comment sortir d'ici? Ici. Qu'est-ce que c'est que cette chose ronde? Un œuf? Aïe. Ah, Matou, tu ne sais faire que des bêtises. Va chercher le ballon. C'est ça. Le ballon. Le voilà. Arrêtez, je ne suis pas une tête à massacre. Quelle belle moustache. Ne rigolez pas, aidez-moi plutôt. Oui. Non. Je ne veux pas glisser en bas à cause de ces enfants terribles. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ne vous laissez pas distancer, les enfants. Et regardez, il y a encore un renard. Oui, je suis un renard, mais vous n'allez pas... Doucement, les enfants. Doucement. Non, attrapez-le à tout. Il est bien plus gras, c'est beaucoup mieux. Non, laissez-moi. Un escalier. Où est-il? Il est là. Je crois qu'il est allé de ce côté-là. C'est bien, ils sont partis. Oh non, c'est épouvantable. Et je suis tout seul. Il s'en va et me laisse moi une si petite canne toute seule dans la foule. Un ballon.
Ce bruit, qu'est-ce que c'est? On dirait des pièces d'argent qui teintent et ça vient de derrière cette porte. Quelqu'un rit. Et on vient de ce côté. Oh, oh. C'était le cocher de la diligence, je l'ai toujours soupçonné. De plus en plus haut, de plus en plus haut. Oh, ça vous épate, hein? Ah, je suis tout en haut. J'arrive. Ah, coin, 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 Pinocchio, Pinocchio. Attention, cette fois, tête première, les amis. Ah oui. Ah, c'est gentil, merci bien. Ah, hop. En tournant autour du mât. Oui, oui, oui. Ah, le matou. Est-ce que tu sais où se trouve Pinocchio? Non, et je ne veux pas le savoir. Tout à l'heure, quand les enfants me couraient après, non seulement il ne m'a pas aidé, mais il s'est mis lui aussi à me poursuivre en riant. Quelle méchanceté! J'ai entendu le cocher faire une chose bizarre, mais je n'ai pas pu le voir et je voudrais le dire à Pinocchio. Qu'est-ce que tu as entendu, Gina? Il faisait un bruit bizarre, une sorte de clic, clic, clic. Vraiment? Clic, clic. Mais c'est le bruit que font les pièces de monnaie. On aurait bien dit, mais je n'ai pas pu voir. Je dois trouver Pinocchio. Non, Gina, sois gentille, très chère Gina, raconte-moi tout dans le détail. Oui, oui, pourquoi pas? Raconte-moi vite, très chère petite Gina. Où se trouve la pièce d'où venait ce bruit? De ce côté-là ou là? Là. Ah, maintenant je suis fatiguée. C'est de derrière cette porte que venait la clic-clic. Ça ne clique plus. On dirait même qu'il n'y a personne. Attends, tu ne peux pas entrer aussi facilement chez un étranger? Je n'entre pas facilement, la porte est très dure. Oh, je regrette de t'avoir raconté ça. Il a bien dû cacher son or quelque part. Malheureux, qu'est-ce que tu fais? C'est mal? Si tu as entendu clic-clic, il doit bien y avoir du clic-clic dans cette pièce. Je crois que tu m'as raconté un énorme mensonge. Je n'ai jamais menti de toute ma vie. Ah, oh, écoute, le cocher revient. Qui est là? Ah, un gros chat qui a dû entrer par la fenêtre. Ah, les pièces qui faisaient clic-clic. Ah, c'est louche.
Pinocchio, Pinocchio, où es-tu? J'ai quelque chose d'important à te dire. Pinocchio, Pinocchio, je dois te parler. Où es-tu, Pinocchio? Ah, que ça tourne! Je chevauche un cygne, je chevauche le cygne que personne ne peut arrêter. Là, là, là. Il doit bien être quelque part. Pinocchio, Pinocchio, où es-tu, Pinocchio? Réponds-moi, où es-tu? Ah, il est là? Ah, la course va commencer. Nous devons aller jusqu'au pommier. Pinocchio, 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 attends. Pinocchio, cela fait une éternité que je te cherche. Ah oui, où étais-tu passé pendant tout ce temps? Ah, mais tu tombes bien. Monte dans cette voiture avec le renard. Nous faisons une course. Attention, partez. Pas tout de suite, attends. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'important à propos du cocher. Attends-moi, Pinocchio. Tâche de freiner un peu. Oh, c'en est trop. Et alors? On s'est soudain arrêté en route. Ah, je le vois bien. Essayons de le faire bouger cette encore brouette. plus. Ça ne sert à rien. Va pousser. Et pourquoi moi? Allez, ne pose pas de questions, sinon on va perdre la course. Oh, ce serait terrible. Plus vite, allez. Plus vite, tu peux parler, toi qui es assis confortablement alors que moi je m'esquinte. Remonte. C'est parti. Arrête, je suis pendu derrière. Comment veux-tu que je remonte? C'est dégoûtant. Je gagne. C'est dégoûtant. Je gagne. Je pousse comme un fou et après il me laisse là. Écarte-toi. Attention! Attendez un peu. Laisse-moi. Es-tu devenu fou? Si tu t'accroches comme ça, on va retomber tous les deux. Je m'en fiche. Arrête, tu es dingue. Ne zigotez pas comme ça. Comment puis-je conduire? Arrêtez! Mais je n'atterris plus. J'ai déjà gagné. Où sont-ils? En plein dans l'arbre. Comme j'ai mal partout. Et comme je me sens fatiguée. Que je suis fatiguée. Un lit. C'est bon, je vais bien dormir. Qu'est-ce que c'est? Non! Qu'est-ce qu'il m'arrive aux oreilles? Elles s'allongent. Qu'est-ce qui arrive? Elles deviennent de plus en plus longues. Non! Non! Qu'est-ce qui arrive à mes oreilles? Qu'est-ce que je vais faire pour empêcher mes oreilles d'allonger? Je suis en
qu'est-ce qui arrive à mon corps? Oh, il s'incline de plus en plus vers l'avant. Oh, ça continue. Et me voilà si courbée que je ne peux me tenir qu'à 4 pattes. Qu'est-ce qui m'est donc arrivé? Oh, suis-je malade ou quoi? Et toi, le cochon d'Inde? Où est l'hôpital le plus proche? Pour ta maladie, l'hôpital est inutile. Hein, quoi? Non, non. Tu as la maladie des IAN, c'est évident. Oh, qu'est-ce que c'est les IAN? C'est très simple. Celui qui a la maladie des IAN se transforme en âne en moins d'1 heure et crie IAN. Et pourquoi ai-je cette maladie? C'est la punition pour avoir joué sans arrêt. Est-ce que je vais bientôt guérir? Ou faut-il beaucoup de temps, hein? Non, non, non. Oh non, personne ne guérit de cette maladie et le malade reste un âne jusqu'à sa mort. Et encore un instant, cochon d'Inde, juste une question. Si tu avais fait ce que tu devais faire, ça ne serait pas arrivé. Tu es un menteur. Comment un pantin de bois peut-il se... voilà que j'ai déjà une queue. Va-t'en. Va-t'en. Oh, je n'en veux pas. Non. Oh, je ne veux pas être un âne. Je ne veux pas être un âne, non. Oh non. Non. Oh, maintenant, le visage. Je suis vraiment devenue un âne. Bien, bien. Toi aussi, tu es devenu un âne. Et en plus, tu peux très bien braire. Je vais pouvoir te vendre à un très bon prix. En attendant, tu restes là. Pinocchio, c'est toi? Nous sommes là aussi, regarde. Renard et Matou, c'est vous? Oui, quand je me suis réveillé, j'étais un âne. N'est-ce pas terrible, Pinocchio? Quelle misère, oh! Un triste sort que le nôtre. Partez d'ici aussi vite que vous pouvez. Vous ne devez pas rester ici. Inutile d'essayer de les prévenir depuis que nous sommes des ânes et ne nous comprennent plus. On s'est mis dans de beaux draps. Ils nous font payer cher nos amusements, hein? Cessez de geindre, avancez! J'arrive, j'arrive! Devrons-nous toujours tendre le cou ainsi? Oh, regarde là-haut, oui. Le pauvre Pinocchio, ainsi que le renard et le matou furent transformés en ânes. Tous les trois se retrouvèrent bientôt dans un cirque. Le méchant cocher les vendit en effet un bon prix. J'avais bien deviné qu'il ne pouvait pas avoir gagné tout cet argent uniquement en conduisant la diligence. Pourquoi ne m'écoute-t-on jamais? Le directeur du cirque entreprit de dresser les trois ânes en leur donnant des morceaux de sucre pour chaque tour réussi. Quant à moi, si je n'avais pas rencontré Rosario le lion, je n'aurais jamais retrouvé Pinocchio. Comment cela finira-t-il? Vous le saurez la prochaine fois.
Thank you.